Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Si l'ONU n'avait pas échoué à ramener la paix au Burundi, le raid de Tabara ne serait pas en guerre. Répondant aux accusations de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs, le mouvement rebelle se dit que focaliser sur le Burundi n'a rien à voir avec l'insécurité en RDC. La Nagesa, en dehors de sa mission, la stabilisation des prix sur le marché local est en l'une de ses missions. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi du bilan sécuritaire du mois dernier, une vingtaine de personnes tuées. Tout de suite, le développement de ces titres. Ouvrons par la page gouvernance. L'Agence nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire Anagesa en cycle semble avoir échoué à atteindre son objectif principal censé assurer la stabilisation des prix des produits agricoles. Le marché intérieur n'a pas cessé de connaître une montée vertigineuse des prix de ces produits. Pourtant, une partie importante des vivres collectés par l'agence pourrissent même dans ses stocks. Josiane Moudaneza nous fait le point. L'Agence nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire, Anagesa en sigle, a été créée en date du 5 mai 2018. Selon le décret portant sa création sorti par feu le président Pierre Nkurunziza, l'agence avait pour objectif principal la gestion nationale alimentaire en vue de garantir une réserve alimentaire physique disponible sur place afin de stabiliser les prix et intervenir en cas de catastrophe ou aléa climatique. Dès sa création, l'agence était autorisée à collecter à un prix abordable les récoltes amassées par des groupes coopératifs dans tout le pays pour les revendre à un prix raisonnable. Cependant, après sa mise en place, différents producteurs agricoles ont à maintes reprises exprimé leur mécontentement quant au prix d'achat et de vente auquel l'Anagesa effectuait la commercialisation des produits vivriers. Plus d'un indiquait que l'Agence nationale avait envahi le marché des produits agricoles et même outrepassé les règles de jeu en vigueur dans le domaine commercial. En effet, ces agriculteurs expliquaient que la contrainte de vendre à l'unique acheteur pour le cas d'espèce, l'Anagesa mettait fin au principe de libre-échange selon lequel ils pouvaient vendre leurs récoltes au plus offrant. D'après toujours ces cultivateurs, cette agence semblait vouloir faire fortune à leur détriment. De plus, au moment où l'Anagesa est censée résorber les écarts entre l'offre et la demande des produits agricoles de première nécessité, tels le maïs, le haricot et le riz, ces derniers se sont souvent avérés indisponibles sur le marché ou accessibles à des prix exorbitants. Pire encore, des tonnes de vivres collectées par cette agence nationale ont récemment été découvertes dans un état de décomposition dans ses stocks, alors qu'elle est dotée d'une direction des approvisionnements chargée d'assurer la gestion des stocks et de suivre leur évolution quantitative et qualitative. La situation se présente ainsi au moment où les rapports des organisations en charge des affaires humanitaires ne cessent d'alerter sans relâche sur des millions de Burundais en quête d'une aide d'urgence suite à une insécurité alimentaire devenue notoire dans le pays. Même scénario, notamment au sein de différentes maisons carcérales, ainsi que dans les écoles à régime d'internat, où s'observent des ruptures récurrentes de stocks alimentaires, ce qui pousse plus d'un à s'interroger sur où était le gouvernement pendant que toutes ces tonnes pourrissaient, alors que l'une des missions assignées à l'Agence nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire était de travailler en synergie avec les services concernés pour apporter une assistance humanitaire alimentaire aux personnes dans le besoin. Et le parti CNL demande que la politique agricole soit redéfinie afin d'accroître la production agricole. Dans un communiqué sorti ce mardi, le parti d'Agathon Rwasa appelle aussi à la prise urgemment des dispositions pour aider le citoyen, car son pouvoir d'achat ne cesse de dégringoler alors que les prix des denrées alimentaires grimpent presque au quotidien. Plus de détails avec Onésime de Chimagidze. Le parti CNL indique que les conditions agricoles restent préoccupantes malgré les déclarations de bonnes intentions faites par les autorités au plus haut niveau. Dans un communiqué de ce mardi, le parti CNL fait savoir que lors de la réunion du 17 octobre que le Premier ministre a tenue à Gitega
à l'intention des administratifs à la base pour évaluer l'état d'avancement des préparatifs de la saison culturelle A 2023, le constat a été que ce secteur connaît beaucoup de difficultés, surtout en ce qui est de graves irrégularités observées en matière de la qualité et de la fourniture des intrants agricoles. Dans ce communiqué, le parti CNR fait également savoir qu'il est regrettable que les agriculteurs soient sommés de payer une certaine somme d'argent à l'avance pour avoir fertilisant fourni et passent des saisons sans en avoir bénéfice. Et le parti CNR de s'interroger sur le pourquoi on continue à accorder le monopole à cette entreprise qui n'est pas à mesure de satisfaire à la demande des agriculteurs, surtout que certains d'entre eux commencent à mettre en doute la qualité de ces fertilisants compte tenu de la faible production qu'ils enregistrent avec ces fertilisants. Ce qui a pour conséquence l'infériorité de l'offre par rapport à la demande, sans parler des prix qui ne cessent de grimper inversement au pouvoir d'achat des citoyens. Raison pour laquelle le parti CNR trouve qu'il est urgent pour le gouvernement de prendre des mesures permettant à redresser cette situation et redéfinir la politique agricole du pays. Ce parti demande aussi au gouvernement de subventionner davantage le secteur agricole pour soulager le fardeau de la population et surtout de penser à moderniser les outils et équipements aratoires afin de stimuler l'augmentation de la production agricole. Merci à toi Onésime de Chimagidze. Parlant toujours gouvernance, l'administrateur de la commune Mutimbuzi indique que les administratifs veillent seulement à ce que les activités de la coopérative Kira profitent à la population. Certains membres de la coopérative, eux, estiment que ces administratifs freinent plutôt le développement de cette coopérative. Émile Nivassoum. Certains riziculteurs de Rukaramu indiquent que le conseiller chargé du développement de la commune Mutimbuzi oblige tous les nouveaux dirigeants de la coopérative Kira à lui donner 1 million de francs burundais de pots de vin. Selon ces riziculteurs, ce conseiller partage cet argent avec le chef de la zone Rukaramu. Ce que nous demandons, nous riziculteurs, c'est cet argent de la coopérative donné comme correction à ces administratifs qui ont usé de leurs fonctions au niveau de la commune et de la zone. Le chef de la zone Rukaramu, Sadiki Ndaruzaniye, a refusé de s'exprimer sur le dossier, mais nous n'avons pas pu joindre le conseiller chargé du développement de la commune Mutimbuzi, Emmanuel Misigaro, sur son portable. De son côté, l'administrateur de la commune Mutimbuzi, Simeon Wutoyi, refute toutes ces allégations. Non, c'est faux. Est-ce que c'est le conseiller qui dirige la commune? Est-ce qu'il peut organiser des choses sans que je ne sois au courant? Ce sont des mensonges. Nous vérifions si le patrimoine de la coopérative est bien géré, si les riziculteurs cotisent, si l'eau a été payée. Lorsque les dirigeants de la coopérative détournent les fonds, nous les suspendons. L'administrateur de la commune Mutimbuzi, Simeon Wutoyi, ajoute que ceux qui se lamentent, c'est probablement les riziculteurs qui n'ont pas eu le droit de se faire élire parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions requises. Mais ces riziculteurs, eux, estiment que les pots de vin et l'ingérence de l'administration locale dans la gestion de la coopérative Kira ont énormément freiné son développement depuis sa création en 2019. C'est toujours le journal de la RPA, page sécurité à présent. Au moins 21 personnes ont été tuées au cours du mois dernier d'octobre. Le bilan dressé par la rédaction de la RPA montre que ces assassinats ont été commis dans 8 provinces. Parmi les victimes, 700 des femmes. Le bilan mensuel de la rédaction de la RPA avec Eric Nyunzima. La province qui était en tête avec 6 personnes tuées, suivie par la province Muyinga qui en totalise 5. Quant aux provinces d'Ongozi, Makamba, Rumonge ainsi qu'à mairie de Bujumbura, la RPA a pu répertorier des assassinats dans chacune de ces régions. Pour les provinces de Bururi et Kayanza, nous avons pu répertorier une personne tuée dans chacune au cours de ce mois d'octobre dernier. Parmi ces personnes tuées, 11 ont été retrouvées mortes, 8 sont mortes poignardées et 2 ont été tuées fusillées par des policiers. Ces victimes étaient des femmes, dont 4 tuées par leurs époux. Les mobiles de ces assassinats sont pour la plupart liés aux conflits familiaux et au banditisme, mais il y en a qui sont morts dans des circonstances non encore élucidées. Et parmi les présumés auteurs de ces crimes figurent les Imbonerakure et les policiers. Je vous l'avais dit au début, le mouvement de résistance pour un état de droit Red Tabara en sigle s'insurge contre certains éléments du contenu du rapport du Conseil de sécurité sur la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Cité parmi les groupes armés qui menacent la sécurité dans l'est de la RDC, le Red Tabara
Tabara indique qu'il cohabite bien avec les populations locales. Dans un communiqué rendu public ce 1er novembre, le raid de Tabara en appelle aux Nations Unies de s'activer pour mettre fin au conflit qui date de 2015 suite à la violation de l'accord d'Arusha. Le contenu du communiqué du mouvement Red Tabara avec Emmanuel Niungeko. Le mouvement de résistance pour un état de droit Red Tabara cohabite harmonieusement avec les populations locales congolaises et ne s'est jamais rendu coupable des méfaits attribués aux groupes criminels armés. C'est en substance la réaction de ce mouvement armé faisant rapport au Conseil de sécurité qui s'est réuni fin octobre dernier pour analyser la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué rendu public ce 1er novembre 2022 et signé par Patrick Nahimana, son porte-parole, le raid de Tabara s'insurge contre les accusations à son égard par M. Zian Huang, secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. C'est au moment où cette haute autorité des Nations Unies a cité le mouvement raid de Tabara parmi les groupes armés qui ont accentué l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon le communiqué de raid de Tabara, cette affirmation dénote au mieux d'une méconnaissance du terrain dans le sud de Kivu. Ce mouvement saisit l'occasion pour rappeler que les Nations Unies ont échoué à résoudre pacifiquement la crise déclenchée depuis 2015 suite à la violation de l'accord d'Arusha et que l'Union africaine a pour sa part été incapable de mettre en œuvre sa décision d'envoyer une force militaire de protection des civils. À travers le même communiqué, le raid de Tabara indique qu'il a plusieurs fois proposé la solution à appliquer au Burundi pour que les armes se taisent, réhabiliter l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation dont les Nations Unies sont le dépositaire et le garant et contraindre le gouvernement du Burundi à engager des négociations sincères pour l'organisation des élections démocratiques libres, inclusives et transparentes. Au moment où le mouvement Red Tabara souligne que la cause de la crise burundaise est la violation de l'accord d'Arusha par le parti CNDD-FDD au pouvoir, il revient aux Nations Unies de mettre fin à cette cause avec les moyens non militaires qui lui confère son statut de dépositaire et de garant de l'accord d'Arusha, notamment en son aspect qui garantit au peuple le droit de choisir librement ses dirigeants au cours des élections crédibles. Si cela est fait, le raid de Tabara indique dans son communiqué qu'il n'aura plus de raison de poursuivre la résistance armée. Et parlant effectivement de l'insécurité à l'est de la RDC, une réunion des chefs des forces de défense des pays membres de la communauté est-africaine devra se tenir dans les plus brefs délais pour étudier les paramètres d'une réponse concertée et durable à cette insécurité dans l'est de la RDC, laquelle sera suivie d'un sommet extraordinaire des chefs d'État, a annoncé le porte-parole de la présidence de la République du Burundi, Alain Diomede Nzeyimana, dans un communiqué de presse sorti ce mardi. Cette décision fait suite d'un entretien par téléphone du président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, et président en exercice de l'UAC, avec ses homologues de la région dans le but d'harmoniser les points de vue sur les voies et moyens de gérer la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Entre-temps, le président du Kenya, William Ruto, a offert ce mercredi un drapeau de son pays au commandant du bataillon de son armée, prêt pour être déployé en RDC pour combattre les groupes armés. Ces troupes kenyanes vont rejoindre celles du Burundi déployées au sud de Kivu depuis un certain temps et celles de l'Ouganda basée en Ituri, toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Une pause avant de clôturer ce journal avec le dernier dossier. RPA. Les petits commerçants des produits Brarodi en zone Nyakararo de la commune Gisozi s'indignent des magouilles opérées par un grossiste qui distribue ses produits dans cette localité. Ce dernier cache les boissons apportées par la Brarodi pour les mettre dans son bistrot et les vendre par bouteille aux petits commerçants selon nos sources. Éloge Divin, Rémécha. Alors que la problématique de pénurie des boissons Brarodi n'a pas encore trouvé de solution durable à Mwaro, certains petits commerçants des boissons de la zone Nyakararo en commune Gisozi accusent un grossiste de la place du nom de Gervais Ndeokugayo de spéculation et ont été actionnaire principal du seul méga des produits Brarodi de Nyakararo. Il possède également son propre dépôt qu'il utilise pour rappeler toutes les boissons disponibles dans ce méga afin de contraindre
les autres commerçants s'approvisionner chez lui et au prix de son choix. En fait, ce Gervais prend tous les casiers apportés à Nyakararo par la Brahoudi et les stocke dans son bistrot. Il dit par la suite que ces boissons sont destinées à être vendues au détail, donc à la bouteille. Il fait tout pour que les petits commerçants qui viennent s'approvisionner ne trouvent rien dans son dépôt. Comme ça, ils sont obligés d'aller s'approvisionner au seul endroit où ces boissons sont disponibles, c'est-à-dire dans son propre bistrot. Ces commerçants se lamentent également de l'inaction des administratifs qui, selon eux, sont au courant de ces magouilles et préfèrent regarder ailleurs au moment où tout petit commerçant qui ne respecte pas le prix officiel se voit sanctionné. On est souvent dans le dilemme de s'approvisionner ou de laisser. Mais comment laisser alors que ce commerce constitue notre seul gagne-pain? On opte alors à s'approvisionner chez lui et par conséquent on se voit obligé de majorer les prix pour ne pas enregistrer des pertes. Le problème c'est qu'on est par la suite sanctionné pour non-respect des prix officiels que les administratifs et la police nous infligent alors que tout prend origine chez ce grossiste. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Gervais Ndokougayo, accusé de vol par ces petits commerçants des produits Brahoudi. Quant à Deokratias Naïcha Akiye et le colonel Gaspard Gassanzwe, respectivement administrateurs de la commune d'Issodzi et gouverneur de la province Ngaro, ils sont restés injoignables. Merci à toi, Éloge Divin, Rémécha. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans bien sûr oublier l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Inès Kekiza et excellente soirée.